Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire à ce que quelqu'un qui travaille déjà dans une entreprise, qui avait déjà une garantie de revenus, se retrouve à se remettre en question et à vouloir du neuf, à vouloir changer d'entreprise? Qu'est-ce qui peut faire à ce que ce genre de cas de figure arrive mentalement à un être humain, à un salarié, entre guillemets? Essayez d'y penser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cela. Mais avant tout, générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue ici avec nous. On est sur Un jour un métier et c'est Herman pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de travail, d'entrepreneuriat, de business. Pas beaucoup de business d'ailleurs. Et de tout ce qui va dans l'épanouissement de la jeunesse. Donc aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que les gens se reconvertissent et surtout comment réussir sa reconversion. C'est exactement ça dans un cas général bien évidemment. Et en fonction maintenant des réactions, de vos réactions entre guillemets, je pourrais, n'est-ce pas, adapter maintenant mes propos par rapport à des cas de figure bien spécifiques. Mais dans une généralité déjà, aujourd'hui on va essayer en fait de donner quelques éléments de pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait être amené à entamer une procédure de reconversion. Et ensuite maintenant on donnera maintenant comment entamer cette procédure-là dans un cas général. Bien évidemment, on ne viendra pas dans les spécificités particulières de chaque personne individu ou de chaque entreprise. Mais ici, on viendra, n'est-ce pas, essayer de répondre en minima tel qu'on le pense. Alors, avant de vous dire comment réussir son orientation, on va déjà commencer par dire pourquoi est-ce que cela peut arriver. C'est-à-dire, aujourd'hui, on remarque un truc, c'est que on retrouve de moins en moins des gens qui vont faire, n'est-ce pas, 5, 20, 30 ans, 40 ans dans les entreprises comme c'était la mode il y a de cela 10-15 ans en arrière. Aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, malheureusement ou heureusement en fonction des cas de figure, on retrouve des gens qui vont faire 1 an, 2 ans, maximum 5 ans. Et même 5 ans, ça commence à se faire rare dans la même entreprise. Donc, ce qui fait que les gens sont déjà de nature, les gens sont, en ce moment, les gens sont de nature un peu plus volatiles contrairement à avant. Les gens ont beaucoup plus envie de changer, les gens veulent de nouvelles choses, chaque fois de nouvelles sensations, chaque fois du renouveau. Donc déjà, il y a ce phénomène qui va faire que à chaque moment, on va dire, dès qu'on a passé un petit bout de temps dans une entreprise, bah, on a envie de changer, on a cette envie-là en nous qui demande en fait qu'on passe à autre chose, qu'on ait envie de voir autre chose. Donc pour répondre au pourquoi, les gens vont se lancer dans les processus de reconversion. On pourra ici voir le fait que ils ne sont pas épanouis dans leur travail, ils ne se sentent pas à l'aise, il y a une hiérarchie qui ne fonctionne pas, ou ils ne sont pas dans leur passion, ou ils sont mis dans un travail juste peut-être pour répondre à un besoin très urgent et très précis du moment qui les a pris sur le coup entre guillemets, ou ils ont fait ça parce que les parents ont dit il faut aller à l'école, il faut aller faire ça à l'école. Il y a ces cas de figure là qui interviennent, on le remarque d'ailleurs assez souvent chez des gens qui vont, n'est-ce pas, aller faire des longues études, après aller au travail et se rendre compte au bout d'1 an ou de 2 ans que finalement le métier n'est pas fait pour eux. Parfois c'est d'autres cas de figure en fait. Les gens aiment le métier, ils ont déjà bien fait, mais ils ont déjà fait le tour en fait, ils ont déjà quasiment tout vu, et ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a ces cas de figure-là. Il y a également ceux-là, n'est-ce pas, qui sont dans une entreprise qui aiment bien, mais qui ont du mal avec l'autorité et qui se sentiraient peut-être mieux à la tête de l'entreprise, en fait. Qui ont l'impression, en fait, qu'ils aimeraient faire plus bouger les choses, mais qui, malheureusement, à leur position, ils n'ont pas accès à toutes les cartes, en fait, pour pouvoir bouger les choses. Du coup, ils aimeraient non pas changer totalement d'entreprise, mais entre guillemets, changer de poste et une évolution de carrière, qui est aussi une forme de reconversion, tout simplement, hein. Parce qu'il faut bien remettre les choses dans le cadre en disant qu'ici, la reconversion, en fait, c'est tout simplement changer de travail, entre guillemets, c'est-à-dire changer de mission. Donc, tous ceux qui vont ici faire une évolution de poste, c'est-à-dire passer d'un poste d'ouvrier ou d'employé vers des postes de management, ça, c'est une reconversion. Ceux qui vont ici quitter une entreprise vers une autre avec un changement de fonction, avec, comment dirais-je, avec un changement de type de travail, ou de type de poste, c'est une reconversion. Ceux qui vont essayer de changer totalement de métier, c'est-à-dire partir du BTP vers l'informatique, c'est aussi une reconversion. Ou encore même ceux qui vont partir du salariat vers l'entrepreneuriat ou même du rachat d'entreprise, tout ça c'est de la reconversion. Maintenant, en fonction des cas de figure et des besoins de tout un chacun, il y aura donc des scénarios qui vont être différents. Donc toutes ces raisons-là peuvent venir, n'est-ce pas, ici, amener l'individu qui était déjà en phase de doute vers ce processus de reconversion, s'il n'est pas dans son truc et tout.
Maintenant, comment on ne peut pas, une fois qu'on sait déjà pourquoi, c'est-à-dire une fois qu'on sait pourquoi est-ce qu'on veut se reconvertir, c'est-à-dire qu'on est convaincu que ça y est, on n'est plus au bon endroit, ça ne va plus. Maintenant, il y a le comment, c'est-à-dire comment se reconvertir. Là est toute la question du jour. C'est même pour ça qu'il y a cette vidéo d'ailleurs. Et je vous invite à mettre pause en ce moment sur la vidéo, de me dire en commentaire, c'est quoi la première chose à faire quand on a envie de se reconvertir? C'est quoi la première chose? Quel est le premier élément? S'il vous plaît, jouez au jeu. J'aimerais bien que vous jouiez le jeu. Vous mettez pause à la vidéo en ce moment même et vous allez dans la barre de commentaires, vous me dites quelle est la première chose que vous faites. Et après, vous allez comparer avec ce que moi je vais vous dire par la suite. Et aussi une chose que j'ai failli oublier, un pouce bleu, c'est toujours la bienvenue, ça fait du bien. Un commentaire, je le veux bien, je suis bien intéressé. Ça aide aussi à l'algorithme à mieux nous classer sur les moteurs de recherche. Mais surtout, partagez les contenus avec tout le monde autour de vous et abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Donc, pour revenir à nos moutons, comme on disait, en effet, pour se reconvertir, dire en soi reconversion, c'est très très beau. C'est un beau terme. Changer de métier, c'est un nouveau challenge, on a envie de voir du neuf. Mais en réalité, la chose la plus difficile, en fait, c'est de se connaître soi-même. C'est de savoir qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on est prêt à faire toute la journée sans s'en lasser, qu'est-ce qu'on est prêt à faire sans rémunération. C'est ça la vraie, c'est de là qu'on ressent la passion. C'est-à-dire quelque chose qu'on est capable de le faire H24, sans être rémunéré et on n'est pas dérangé, on continue de le faire. Dès lors qu'on arrive à trouver ce genre de choses, ça peut être un élément déclencheur du comment se reconvertir. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on aime faire, ensuite maintenant, on essaye de comparer ce qu'on aime faire à ce qu'on fait déjà actuellement. Est-ce que c'est la même chose? Si oui, alors on n'est peut-être pas dans le bon cadre. En gros, on est dans le bon truc, mais pas dans le bon endroit. Si ce n'est pas la même chose, on essaye de voir comment faire ces choses-là. On essaye de voir, est-ce que cette passion-là, on peut la convertir en métier ou pas? Parce qu'il y a des passions qu'on ne peut pas convertir en métier. Je veux dire, si votre passion, c'est par exemple le golf, c'est un exemple. Bon, devenir golfeur professionnel, on voit bien que la marge est assez... C'est pas évident d'en faire un métier. Bien que ce soit possible, je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est pas évident d'en faire un métier si jamais on a des milliers de passionnés. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait, qu'on se connaît, qu'on a fait toute cette introspection-là, on va même aller faire des tests de personnalité pour voir réellement si cette chose-là, ou du moins cette passion-là, nous correspond à nous également ou pas. Enfin, il faut voir. Maintenant, une fois qu'on a trouvé, on a vu que ça nous correspond, qu'on aime véritablement faire cette chose, qu'on est prêt à faire, entre guillemets, tout pour ça, on va, n'est-ce pas, commencer à faire ce qu'on va faire, faire des recherches d'entreprises. On va faire des recherches d'entreprises qui propose ce genre où on peut trouver ce genre de travail là. On va aller là-bas, essayer de demander des stages, par exemple des stages d'initiation, des stages découvertes en fait, pour voir si on arrive à avoir, bien sûr en fonction des pays et des cadres et des villes même, il peut y avoir des variantes. Mais l'idée ici en fait, c'est d'aller vraiment découvrir ces métiers réellement à l'action, de savoir, de tester en fait, parce que ça peut être beau en théorie, mais une fois qu'on arrive à mettre les mains dans le cambouis, ben, ça ne fonctionne plus du tout. Donc il peut y avoir ces cas de figure là. Dans ce cas, on va prendre cette procédure-là. Une fois qu'on a fait le stage de découverte, qu'est-ce qu'on fait? On revient à table avec nos comparaisons. Est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on pensait? Est-ce qu'on aime toujours tel qu'on aimait? Si oui, alors on va entamer une troisième phase derrière qui va être notamment soit une phase de formation, soit une phase d'adaptation, soit une phase de recherche d'emploi. Enfin, on va entamer la troisième phase qui est la phase active. Attention! Toujours sans quitter son job précédent. Parce que le but ici, c'est pas de sauter à la piscine sans être sûr qu'on connaît au moins faire les premiers pas de nage. Le but, c'est pas vraiment d'aller se noyer. Non, le but ici, vraiment, c'est d'entamer une progression douce. C'est pas de perdre toutes ces sources de revenus du jour au lendemain juste parce que voilà, on a trouvé une nouvelle passion ou parce que ça nous passionne. Non, c'est pas ça le but. Donc, il y a cette idée-là. Maintenant, il y a d'autres gens, en fait, qui en fait, veulent se reconvertir pour changer, pour une évolution professionnelle. C'est-à-dire en gros qui veut passer par exemple d'un poste d'employé vers un poste de cadre. Alors là, c'est un autre processus entre guillemets. Il y a des processus, il y a des cas de figure qui demandent des formations, il y en a d'autres non, en fonction de l'ancienneté de l'entreprise. Il y a tout un cas de figure. Mais là, on ne va pas entrer dans les détails parce que ça change énormément. Mais ici, on va dire qu'il faudra en discuter avec les personnes décisionnaires de l'entreprise. Si vous voulez bien évidemment rester dans la même entreprise, en discuter avec les décisionnaires, trouver un consensus. Si ça ne fonctionne pas, essayez de chercher dehors, essayez de chercher ailleurs, pour voir si éventuellement vous pouvez changer d'entreprise et évoluer en même temps, parce que ça aussi c'est possible.
Si c'est possible, tant mieux. Sinon, engager peut-être des formations en cours du soir pour se mettre à niveau par rapport au poste auquel on désire arriver. Il y a ces cas de figure-là. Et il y a cette méthode-là qui pourrait marcher aussi, mais toujours en regardant son travail. Toujours en regardant son travail. On ne quitte son travail que quand on a une promesse d'embauche signée et validée. Absolument. Ce n'est que ce jour-là qu'on dit ok, on quitte son boulot. Maintenant, il y a aussi le cas de figure de ceux qui cherchent à se reconvertir, non pas pour évoluer ou pour changer de métier, mais plutôt pour créer une entreprise ou pour acheter une entreprise. Alors, pour le cas de la France, on va dire, le système est assez bien mis en place. Pour les autres pays, peut-être qu'on reviendra plus tard avec quelques détails. Mais on va dire en France, quand on est face à ce cas de figure, si on a déjà beaucoup travaillé, il peut avoir le dispositif démissionnaire. Si on a fait déjà plus de 5 ans, si on a plus de 5 ans de travail, de 5 ans dans la vie active, oui, exactement, excusez-moi, 5 ans de vie active, alors il y a le dispositif démissionnaire qui a été mis en place. C'est une loi Macron qui date de 2017, qui permet en fait à tous ceux qui ont travaillé plus de 5 ans de déposer leur dossier auprès du conseil d'évolution professionnelle et qui va, n'est-ce pas, étudier son projet et voir si la personne est cohérente dans ce qu'elle demande. Alors on va lui permettre de démissionner de son travail présent tout en gardant l'aide au retour à l'emploi, tout en gardant en fait des allocations chômage qui vont lui permettre en fait de démarrer, tout simplement. Ou à défaut, si on n'a pas travaillé jusqu'à 5 ans, ben, on va demander soit une rupture conventionnelle à son patron, tout simplement en lui expliquant la situation et tout, demander une rupture conventionnelle si c'est possible, en espérant que ce le soit, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que parfois les patrons ne veulent pas dépenser ou ne veulent pas nous laisser partir. On demande une rupture conventionnelle qui va nous permettre de garder nos allocations chômage tout en lançant notre projet derrière. Comme ça, au moins, on a quand même une source de revenus en parallèle du lancement de notre activité, le temps, on va dire, n'est-ce pas, ce temps de battement, entre guillemets, qu'il y a en début de chaque projet. Maintenant, il y a aussi le cas de figure où bah, on n'est pas en situation de rupture conventionnelle, où il n'y a pas de rupture, où il n'y a pas de démission, où on n'a pas travaillé 5 ans. Il y a également tout ce qui peut être licenciement économique. Bon, là, ça ne sera pas forcément de votre faute, mais ça tombera à pile. Ça peut arriver que voilà, vous vous retrouvez en situation de licenciement économique. Comme en ce moment même, il y en a pas mal de personnes qui sont en licenciement économique. Si vous aviez déjà un projet qui vous trottait un peu vers la tête, bah, c'est le moment de plonger parce qu'en licenciement économique, vous avez ce qu'on appelle le CSP, qui est le conseil de sécurisation professionnelle, le contrat, autant pour moi, le contrat de sécurisation professionnelle qui vous permet, n'est-ce pas, de garder votre niveau de revenu précédent pendant une année. C'est-à-dire vous avez 1 an où vous avez toujours le même salaire que vous aviez, ou un peu plus, même si je ne dis pas une bêtise, c'est 84% exactement du brut. Et pendant cette année-là, bah, vous êtes accompagné par le Pôle emploi, mais si vous avez votre projet, je pense que vous allez arriver à gérer, à vous organiser, à vous positionner dans votre projet. Il y a ça aussi qui est faisable. Et il y a encore bien d'autres éléments qu'on viendra, n'est-ce pas, spécifier prochainement en fonction des cas de figure. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était vraiment vous donner un peu quelques petits cas de généralité comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi en commentaire, laissez un pouce bleu et surtout partagez le contenu. Mais en plus de cela, normalement, dans les prochaines vidéos, on viendra avec des modalités de financement, des formations, si vous êtes en reconversion avec formation ou pas. On viendra avec des modalités de formation en fonction des besoins. Donc, mais pour qu'on puisse faire cela, j'aimerais que vous me demandiez, vous le dites en commentaire si vous voulez ou non. Parce qu'il y a pas mal de vidéos qui se préparent là. Mais l'ordre de publication dépendra essentiellement de vous. Donc, dites-moi tout en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, si j'ai dit des choses qui ne fonctionnent pas. Si vous avez de nouvelles idées, peut-être que je n'ai pas tout dit parce que je suis dans la généralité. Et si vous avez besoin que j'aille encore en précision dans un domaine ou dans un autre, eh ben, dites-le moi en commentaire. Je prendrai un plaisir fou autant pour moi, de faire des recherches et vous apporter du meilleur contenu pour cela. Et surtout, c'était Herman. Ciao!